Les Lulu Poissons, c'est à vous, flash sentimental, octobre-novembre, qu'est-ce que je vous raconte? Alors, quelle est l'histoire pour vous? N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire s'il vous plaît, si ça vous parle, si vous avez envie, si vous voulez me soutenir sur ma chaîne pour faire grandir et soutenir les Lulu en tout genre des quatre coins de la France et du monde. Et puis si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos. Et c'est parti, les poissons. Ah, j'ai envie de vous mettre au centre, vous. C'est marrant, mais c'est vraiment différent pour chaque signe. Vous, vous êtes au centre. Là. Et les cartes autour. Justice. Alors. Cavalier de coupe. C'est marrant, j'ai envie de vous entourer. 7 de denier. Qui va là? Qui va là? Le roi de feu. Roi de bâton. Signe de feu. Bélier, lion ou sagittaire. Ouais, j'ai envie de vous entourer là. C'est marrant ça quand même. Et puis une dernière, juste comme ça. Voilà. Oh! Qui va là, qui va là? Ben, juste comme ça. Non, on en aura 3. Alors, on a une reine de denier avec un 7 de coupe et un 9 d'épée. Alors, là, alors c'est marrant, j'ai envie de mettre... Il y a une personne ressource autour de vous. C'est ça que je sens. Signe de terre. Donc, signe de terre, taureau, capricorne ou vierge. Ou quelqu'un de très pragmatique, organisé, très terre à terre. Peut-être qui vous soutient, c'est marrant, je sens ça, qui vous soutient dans un état peut-être de confusion et de nuit agitée là, avec le 9 d'épée et la 7 de coupe. Je vous sens, les poissons, et la 9 d'épée, elle est chez beaucoup de signes en ce moment. Je sais que les nuits sont chaotiques en ce moment parce qu'il y a beaucoup de messages qui sont transmis dans nos rêves. Donc, soyez à l'écoute de vos rêves. L'idée, c'est vraiment de faire la lumière, de dénouer, de déjouer cet état de confusion, de brouillard nocturne à la lumière du jour. Peut-être grâce à quelqu'un, grâce à voilà une personne ressource autour de vous qui pourra avoir peut-être une lecture sur ce qui se passe pour vous au niveau de l'inconscient. L'inconscient travaille beaucoup là. Et c'est marrant, vous voyez, je le mets vraiment de côté. Alors, les poissons. Bon, là pour moi, il y a ce roi de bâton, signe de feu, qui est là. Vous êtes en lien à ce roi de bâton. L'idée, c'est d'équilibrer les plateaux de la balance. Là, c'est ça que je sens avec la justice, en lien à cette personne. Surtout au niveau de la communication. Il y a peut-être au niveau de la communication quelque chose qui s'accélère dans les échanges, dans les envies, dans les pensées, dans les peut-être dans les projections. Et que là, vous êtes invité à faire peut-être un petit bilan avec cette 7 de denier, de déjà faire le point. Oh non, je vais pas lui couper la tête à ce cavalier d'épée. Ouais, peut-être qu'il y a des communications qui sont peut-être un petit peu pas acerbes, mais voilà, peut-être des échanges qui créent de l'incompréhension, où on ne se sent pas écouté ou entendu, ou peut-être que ça fuse trop dans tous les sens. Et là, je vous sens dans cette relation à avoir besoin de trouver le juste équilibre pour vous, pour l'autre.
Donc, d'être invité à faire un petit bilan, là, de vous poser, vous faire un petit bilan, de vous poser dans la nature et de juste faire le point. Un petit check. Et le petit check, justement, peut-être que le petit check dans la nature vous permettrait, pas forcément en lien à cette personne, de prendre un peu de, vous voyez, un petit peu de distance, un petit peu de recul pour faire le point, parce que là, il y a des choses à comprendre au travers de votre inconscient. Ça pourrait être grâce aussi, là je vois surtout Neptune qui est dans votre signe, cette capacité de conscience modifiée à activer pour aller faire la lumière. Et vous permettre de comprendre que ce lien est rempli de satisfaction. L'idée, c'est de faire la lumière sur le brouillard qui pourrait se créer à cause de quiproquo ou d'incompréhension au niveau communicationnel. On n'a pas tous la même façon de communiquer. Et puis surtout, peut-être non plus pas tous la même énergie de communication pour être en lien avec une personne. Et l'idée, c'est de vraiment trouver la juste, le flow. Vous voyez, vous les poissons, bah c'est ça. D'avoir le flow, la fluidité dans la communication qui a pu peut-être être un peu en raz-de-marée, en ressac. Voilà, je vois l'image de waouh, le flot de communication, et puis après, hop, peut-être un petit peu plus en retrait, et puis voilà, et de trouver vraiment la tranquillité communicationnelle, de faire d'abord le point, de faire la lumière sur tout ce brouillard et ces messages complètement, j'allais dire cauchemardesques, mais c'est peut-être un peu fort, mais voilà, je sens que les nuits sont compliquées. État de confusion, de doute, de oulala, et de vous dire quand même que vous êtes sur le chemin d'avoir à cœur que cette relation soit pérenne avec ce signe de feu, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous avez votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus aussi. Je sais pas si je l'ai dit, je m'en rappelle plus. Bon bah voilà. Je vais vous rajouter quelques cartes. J'étais super bavarde pour vous les poissons. C'est un drôle de tirage encore. Au niveau de la construction visuelle. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, on se laisse porter par le flot. Laissez-vous porter par le flot. Alors, valet d'épée. Oui. Prenez le temps d'aller peut-être faire des recherches sur ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui est réenclenché, qu'est-ce qui est activé, d'avoir peut-être des données extérieures dans les bouquins, dans les recherches, qui vous permettent aussi de faire la lumière sur ce qui se passe pour vous. Ouais, il y avait vraiment cette notion de trouver un équilibre. Je sens vraiment ce besoin d'être en intime collaboration. Et là, là, j'ai aussi le message de l'importance d'être en congruence avec la personne aimée. D'être vraiment dans une collaboration, cette spirale ascendante, vous voyez, où on échange des idées, on échange des réflexions, on se pose des questions pertinentes. Il y a vraiment aussi une recherche d'équilibre, et le 3 de denier, c'est aussi ça, la recherche d'équilibre à tout niveau, le corps, les émotions, le mental, sophrologue qui vous parle. Donc voilà, vous êtes en recherche, et peut-être qu'en ce moment, il y a un peu des tumultes de l'inconscient. On est quand même dans la période aussi du Scorpion. Donc ça vient brasser des choses profondes, Pluton qui est très actif aussi. Donc voilà, faites la lumière tranquillement, prenez un petit peu de recul de distance, faites un petit bilan. Ouais, on a quand même un deuxième valet, parce que peut-être que cette relation est j'allais dire aux prémices, peut-être qu'elle est vraiment en train de pousser. Vous voyez? Et c'est marrant, c'est comme si je rajoutais des pieds à la justice, là. Et elle a besoin de s'ancrer.
voyez cette mer là tranquille, il y a besoin d'ancrer l'équilibre dans votre quotidien parce que on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotions avec le 9 de coupe aussi, il y a je sens aussi de l'intensité vécue et en même temps voilà, il y a du tumulte parce qu'il y a vraiment un flow à trouver entre vous quoi. Ouais, 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 j'étais super bavarde. Allez, une dernière. Ou pas, ou pas, ou pas, ou pas. Ça sera le dos de jeu. Et ben voilà. Le dos de jeu, l'étoile. Magnifique. Magnifique. Ouais, vous croyez en cette histoire. Vous êtes... c'est... Voilà. C'est le cœur accroché à son étoile, quoi. C'est... Vous êtes très... C'est comme si vous tissez votre histoire, vous tissez votre relation et prenez le temps de trouver le flow entre vous, c'est ça. Allez, ciao, ciao, 11-11.